Bonjour, je voulais vous parler des synergies et de la huitième octessence. Très rapidement, au début de l'olfactothérapie, on s'est rendu compte que les odeurs qu'on utilisait des 16 de base, pour les 7 étages, étaient trop bousculantes en odeur pure pour les personnes fragiles. Et voilà, les personnes fragiles, c'est bon, les psychotiques, les dépressifs, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, voilà, tous les gens qui ont besoin de plus d'être coucounés que de secouer le cocotier pour les remettre en question. Donc pour tous ces gens-là qu'il fallait plus préserver, eh bien, il m'est venu cette idée d'équilibrer, de faire des mélanges, des synergies qui soient équilibrés tant au niveau horizontal du yin et du yang qu'au niveau vertical des 7 étages de l'être. Donc il y a eu 7 synergies qui ont été créées avec chacune quand même une coloration dominante sur un étage, mais avec quand même qui sont très rondes au niveau de l'odeur et de l'énergie qu'elles envoient, avec une harmonie de tout le reste. Il n'y a rien qui est négligé. Dans chaque synergie, il y a les 16 odeurs et les 7 étages de l'être qui sont représentés. Et puis, ce dont je voulais vous parler particulièrement aujourd'hui, c'est octessence. Octessence, c'est la huitième synergie, c'est-à-dire c'est la quintessence des 7 premières. Donc le nom s'est imposé, il est venu tout seul, et octessence, c'était la huitième en quintessence. Et la huitième synergie, il se trouve que au départ, on l'a créée en pur pour les olfactothérapeutes, et très vite, il est apparu que cette odeur était très bienfaisante et que une grande majorité des gens qui la sentaient avaient envie encore de la sentir parce que ça leur faisait beaucoup de bien. Donc il a fallu la décliner sous d'autres formes que pures, avec des vapos pour que chacun puisse se faire du bien au quotidien en se pchitant cette synergie sur un tissu, hein, pas sur la peau. Et voilà. Et donc il se trouve que un jour, on va reconnaître de la rose en octessence, le lendemain, on va reconnaître du cèdre, le surlendemain, on va reconnaître le romarin ou la lavande, peu importe. Et donc, ça signifie que le mélange ne change pas. Ce qui change, c'est notre perception du mélange. Ça veut dire qu'on va avoir une perméabilité à une huile privilégiée plutôt que les 15 autres. Et ça, c'est le signe que nous changeons, le règne neuf, mais qu'on va aller chercher dans le mélange ce dont on a le plus besoin. Voilà. Et du coup, avec une seule synergie, eh bien, c'est un peu le joker, hein, c'est un peu le rescue de l'olfacto, cette octessence. Il n'y a pas besoin de trop chercher exactement de quoi on a besoin. Avec ce mélange-là, il est facile de se faire du bien au quotidien sans se prendre la tête pour chercher comment et quoi faire en odeur. Voilà. Et avec le temps, les gens qui l'ont essayé ont délaissé pour la majeure partie, la grande majeure partie, des odeurs synthétiques et des parfums industriels. Parce que quand on a commencé à goûter au naturel, ben, le nez après, il n'a plus envie de sentir des odeurs et des molécules de synthèse issues de la pétrochimie. Et donc c'est quelque chose qui fait que Octessence a beaucoup de succès aussi.